Bonjour, voici les énergies pour le mois de décembre 2019. Alors, nous sommes en plein dans l'hiver, en énergétique chinoise depuis le 8 novembre et ce jusqu'au 16 janvier. Donc, c'est une période de repli, de retour sur soi, avec des mots-clés comme le calme, le repos, la sérénité, le sommeil et le retour aux racines. Voilà, donc c'est un mois significatif avec 5 planètes alignées dans le signe du Capricorne. Et à la fin de ce mois, une nouvelle lune d'éclipse solaire en Capricorne. Donc c'est un mois assez fort. Alors avec Jupiter qui va arriver dans le Capricorne, c'est une période de chance, plutôt positive, mais qui va aussi vous booster en dehors de votre habitat, on va dire, naturel. Voilà. Donc, alors, pour faire quoi? Eh bien, pour ouvrir de nouvelles portes. Donc ça, ce Jupiter va vous aider à faire les changements qui vont éliminer le vieux, on va dire, le vieux, le dépassé, l'obsolète dans votre vie, au niveau du business, de votre vie personnelle, des manières, de vos moyens, vos façons de vivre. Voilà. Et cette nouvelle vibration va contribuer à développer votre propre objectif personnel ou de carrière. Donc ça, c'est assez fort. Voilà. Donc, en fait, Jupiter va vous aider à trouver ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, surtout ce que vous avez besoin. Alors, c'est un mois pour rompre les périodes de chaos. Alors, c'est pas une période d'action, c'est une période où il faut trouver refuge, puisque c'est une énergie d'hiver, de calme, de repli. C'est un moment où il faut trouver refuge dans un endroit où vous pouvez exprimer les choses avec intelligence, qui vous permettent de vous apaiser, de vivre dans la sagesse. Voilà, c'est une période très forte pour les méditations, pour le repli, le recueil, pour faire des dessins, des mandalas, voilà, ce que vous voulez, quelque chose qui vous apaise et qui concentre votre énergie à l'intérieur de vous, dans votre refuge à vous. Voilà, on est loin du chaos ici, d'accord? On se préoccupe vraiment de soi à l'intérieur. Et puis il y a Vénus aussi qui va mettre l'accent sur les relations, la communication, avec le respect mutuel, la compréhension mutuelle. Donc ça, c'est très très important. Vous voyez, ce calme, et ben, il va se traduire aussi dans les relations de cette manière-là. Alors il y a juste un petit bémol avec ce Vénus, il faut faire attention aux finances, à ne pas faire trop de dépenses pour ne pas regretter le moment où vous devrez payer vos dépenses. Voilà, soyez mesurés. Voilà. Vénus à la fin du mois va vous emmener dans une énergie plus gentille, plus amusante, plus amicale. Vous allez voir vos relations amicales se développer. Vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, une nouvelle expérience qui va se présenter. Alors, il est aussi important de s'introvertir pendant cette période, parce que ça va être une période où tout ce qui est en sommeil va être nettoyé pour s'en séparer sur les 3 prochains mois. Donc c'est pour ça, on va dans ses racines, voilà, on va piocher dans ses racines, on prend la bonne sève, et puis tout ce qui n'est pas bon, eh ben, on s'en débarrassera plus tard. Mais voilà, on fait ce point intérieur. Mais c'est en général un mois d'espoir et d'enthousiasme. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous trouverez vos tirages respectifs pour tous les signes, avec des thèmes que je mettrai dans les vidéos pour votre travail personnel. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Bonjour les Sagittaires, voici vos énergies pour le mois de décembre. Alors, pour commencer, nous avons l'énergie de l'empereur, les énergies de changement. Alors, qu'est-ce qu'on va noter comme changement? Eh bien, on va rentrer dans une période de stabilité. Et puis ici, ça représente votre monde matériel.
Alors, ça veut dire quoi le monde matériel? Ça peut être aussi vos relations de travail, vos projets au travail. Voilà, comment va, en tout cas, comment va votre monde matériel? Comment va votre travail, hein? La question est posée aussi avec cette carte. Qu'est-ce qui bouge dans votre vie au niveau du travail, hein? Et puis surtout, avec ce 4, qu'est-ce que je suis en train de construire, hein? Voilà. Alors, il y a aussi une notion, c'est des tirages généraux, hein. Donc il y a aussi une notion de puissance et une notion liée au père ou à un archétype masculin, hein, voilà. Donc c'est ici, en tout cas, pour moi, une situation qui va s'améliorer dans la matière, où vous allez pouvoir reprendre contrôle sur votre vie, hein. Vous voyez ce phénix là, vous renaissez de vos cendres, hein. On passe ici dans une stabilité dans le 4, dans le cadre, dans les fondations. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Il y a aussi ça, hein. Alors, vous êtes maître de plusieurs choses. Vous êtes maître de votre corps, de votre territoire, de votre intellect et de vos passions. Donc vos passions dans le travail, qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que tout ce qui vous passionne, votre travail rentre dans ce cadre, dans cet équilibre, dans cette stabilité, hein? Voilà. Alors on peut y voir plusieurs choses avec cet empereur. En tout cas, l'empereur est bien ici, dans le présent, bien centré dans le présent. Alors ça peut être un compagnon stable, protecteur, un foyer équilibré, quelqu'un avec qui vous travaillez, qui vous apporte équilibre, hein, voilà. En tout cas, tout ce qui est question d'argent, de stabilité économique, sont plutôt bien aspectés, hein, voilà. C'est vraiment cette carte, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure au début, c'est vraiment la possibilité de redevenir maître de sa vie matérielle. Donc prendre les moyens, de prendre en main les moyens pour s'assurer sa propre sécurité. Parce que l'empereur vous dit que vous êtes en sécurité, hein. Donc ça c'est peut-être quelque chose de nouveau par rapport aux événements passés, mais c'est important à entendre, hein. Donc vous êtes centré, vous êtes sur un axe, vous ordonnez autour de votre vie, voilà, et vous êtes en sécurité. C'est sur cette sécurité qu'il faut vous appuyer pour avancer, hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez apprendre sur vous? Alors là, il y a plusieurs choses. Donc, du côté matériel, on a dit que tout allait bien, tout était dans l'ordre, tout va s'ordonner en tout cas. Alors ici on a le 6. Alors effectivement c'est l'harmonie le 6, hein. Effectivement vous êtes plutôt dans une période d'harmonie là maintenant. Ici le 6 vient vous dire que c'est le moment où on cesse d'imaginer ce qui nous plaît pour commencer à faire ce qui nous plaît. Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Donc on est vraiment dans cette carte où on va construire quelque chose. Qu'est-ce que vous construisez, hein? Je vous rappelle la question de cette carte. Qu'est-ce que vous construisez? Et puis, il y a aussi, qu'est-ce qui me plaît avec cette carte? Qu'est-ce qui me plaît dans la construction? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce qui me plaît, hein? Quelles sont les relations avec lesquelles je me trouve impliquée aujourd'hui? Personnellement, au travail, voilà. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est en train de vous convenir pour construire votre avenir, hein? Et puis, il y a aussi une question, comment va ma vie émotionnelle? Voilà. Alors, on voit sous la terre, là, sous les pieds, pardon, des personnages, on voit la terre qui vient d'être labourée. Alors, ça, c'est le signe que sous vos pieds, donc sur votre chemin, dans votre passé jusqu'à maintenant, vous êtes arrivé à ce numéro 6 avec tout un travail au préalable psychologique, spirituel, culturel, parce qu'ici il y a la notion de social aussi, hein, notion d'être ensemble. Et il y a 3 personnages. Alors il se peut que vous soyez à un moment, donc vous avez bien avancé, hein, dans ces 3 domaines, et c'est très bien. Mais à un moment, il va falloir faire un choix pour réaliser ce que vous aimez et ce que vous voulez. Donc
voilà, il peut y avoir la possibilité de faire un choix pour vous engager plus dans la construction de quelque chose qui vous correspond et qui soit plus dans le cadre, dans la quadrature, dans la stabilité. Hein, voilà. En tout cas, il y a la divinité comme source d'amour universelle là, qui vous guide. Écoutez votre cœur, faites vos choix en lien avec votre cœur. Et sachez que cet amour, vous le ressentez et qu'il est tout le temps là. Et cet amour se renouvelle constamment grâce aux énergies supérieures qui, même si on ne les voit pas toujours, nous envoient de l'amour. Donc faites le choix tout en étant connecté. Hein, voilà. Je vous repose les questions qui sont importantes avec cette carte. Comment va votre vie affective? Est-ce que je suis en paix ou en conflit? Hein, regardez dans la construction de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie matérielle, ce qu'il y a qui est en paix, qu'est-ce qu'il y a qui est en conflit. Voilà, comme ça vous pourrez vous éclaircir sur les points de conflit. Voilà. Souvent, c'est lié au passé. Hein. Peut-être un homme, au père, voilà, parce que cette carte nous ramène sur le passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ces relations, est-ce que ce projet, cette construction a des racines qui sont liées à mon passé? Voilà. Donc, on peut s'interroger sur la place de ces racines pour l'avancée de votre projet. Hein. Voilà. Et puis, alors, écoutez, c'est plutôt beau parce qu'on a la carte, alors c'est embrasser, c'est accueillir, c'est la carte du monde, ça. Donc, c'est vraiment l'achèvement, on accueille ce qui arrive, on apprécie, c'est le tout ici, hein, c'est le contentement. Donc, au niveau des relations, l'univers vous sourit. Donc, vous voyez, vous êtes bien entendu, il va se passer des choses, hein, vous allez pouvoir recevoir exactement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Il faut cependant clarifier vos désirs de cœur. Et c'est pour être là ce choix. Hein, ce choix de cœur dans la construction de quelque chose pour votre stabilité. Avec un homme, peut-être c'est peut-être pas le père. Hein, voilà. Voilà, clarifier, c'est important. En tout cas, quand vous allez clarifier, vos relations vont se modifier et vont grandir. Hein. Voilà, vous êtes vraiment dans cette position où vous pouvez achever quelque chose au niveau relationnel. En tout cas, quand vous êtes connecté à votre cœur et vous allez être obligé d'y passer parce que vous avez l'amoureux. Hein, déjà le titre de la carte, l'amoureux, mais aussi pour faire ce choix. Voilà, c'est un processus d'intégration ici qui va passer par le cœur. Hein. Donc, travailler avec ce concept d'amour et puis de gratitude, hein, dans cette énergie qui vient de là-haut, du supérieur, pour aller toucher vos cœurs, pour faire le bon choix. Hein. Soyez dans la gratitude tous les jours, dans ce qui vous arrive, dans ce que vous pouvez constater. Quand vous ouvrez grand les yeux et grand le cœur, soyez reconnaissant de ce que la vie vous offre. Hein. Voilà. Et comme ça, vous pourrez être en lien avec les énergies, la loi de l'attraction, et ça va vous apporter de belles énergies en retour. Et on vous dit que vous avez toutes les clés pour agir ainsi. Que plein d'options vont se présentent sur votre chemin quand vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre cage thoracique et vous pouvez faire ainsi les choix. Hein. Alors même si c'est du non conventionnel, on peut voir ici, hein, peut-être ce non conventionnel, ce choix, et bien c'est pas grave, hein. Faites-le avec votre cœur. Voilà, c'est ça qui est important. C'est vous qui avez ce trousseau de clés et qui allez ouvrir les portes. Personne d'autre ne le fera. Hein. Voilà. Je vous remercie les Sagittaires. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.